Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 16 octobre, ce qui fait la une en tout cas des journaux français. C'est Emmanuel Macron. Il a parlé, notre Jupiter national qui avait dit que sa parole serait rare, a décidé de s'exprimer hier à 20h sur TF1. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose de nouveau, hein. Il s'est expliqué, il a dit qu'il allait garder le cap, il a dit qu'il n'était pas le président des riches, mais le président de tous les Français, qu'il comprenait la France qui souffre, qu'il continuerait à transformer la France, qu'il mènerait ses réformes jusqu'au bout. Il tient donc le cap, il ne change pas de discours, il a utilisé un vocabulaire un peu désuet pour contrebalancer les bordels et autres phrases qu'il a pu prononcer il y a quelques semaines et qui avaient fait polémique. En tout cas, on a eu du Macron dans le texte, rien de spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, par contre, c'est qu'il n'est plus le leader le plus jeune de l'Union européenne. Dans quelques jours, probablement, le patron des conservateurs autrichien a remporté les élections législatives et dans quelques semaines, il sera probablement chancelier en Autriche. Il a 31 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va probablement faire alliance avec le parti d'extrême droite qui a fait un score spectaculaire. À noter en une du FT, Uber Eats, donc livraison de repas par Uber, qui commence à représenter 10% des revenus globaux d'Uber, et c'est une partie des revenus d'Uber qui est en pleine explosion. Selon les Échos, c'est un scoop, il y aura un Big Bang sur l'emploi dans le cadre de l'assurance chômage et notamment une super taxation des contrats courts pour éviter la précarité de l'emploi et une modulation des cotisations patronales dans l'assurance chômage en fonction de l'attitude et du comportement d'une entreprise en matière d'embauche. C'était la cotation du siècle, celle qu'on attendait tous, celle de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, donc la plus grosse cotation qu'on ait jamais vue. Eh bien, il semblerait que l'Arabie saoudite ait des doutes et hésite entre une cotation et un placement privé auprès notamment des fonds souverains. Cette semaine, on va beaucoup en parler, ça sera le 19e congrès du Parti communiste et ça va être un événement très important. Nous en reparlerons dans les jours qui viennent. Et un petit clin d'œil quand même, c'est assez amusant, c'est la CGT qui a été condamnée par les prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.